Bonjour les filles, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo à vous les présentatrices uniques pour parler des parties virtuelles. Donc les parties virtuelles, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur de notre activité, c'est le cœur de notre job. Ce sont des réunions que l'on fait directement sur les réseaux sociaux. Ce sont donc des parties dites virtuelles en ligne, à contrario des réunions à domicile que l'on connaît dans le système traditionnel. Alors comment on va venir gérer nos parties virtuelles? On va venir les gérer via Facebook. Donc vous allez créer un événement ou un groupe sur Facebook. Moi, je privilégie les groupes, puisqu'aux événements, les personnes se sentent obligées de répondre présente ou non, puisqu'on est obligé de renseigner une date précise. Or là, votre partie virtuelle, si vous la faites courir sur 10 jours ou sur plusieurs jours en fonction de votre lien de réunion, si les personnes répondent absentes, répondent non disponibles pour la date de l'événement, les personnes sortiront de l'événement et n'auront plus accès à vos démonstrations produits, à votre partie virtuelle. Donc petite astuce, moi je privilégie toujours les groupes. Et en plus sur les groupes restent même après la réunion virtuelle, restent après votre événement. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer ensuite les contacts et rester en contact avec les personnes que votre hôtesse a invitées au sein du groupe pour la réunion virtuelle. Alors pourquoi organiser des réunions virtuelles? On organise des réunions donc virtuelles pour une hôtesse, pour une cliente. Alors privilégiez les clientes qui adorent le maquillage mais qui s'équipent au fur et à mesure, qui n'ont pas le budget pour tout acheter d'un coup, c'est-à-dire quasiment toutes nos clientes. Proposez également des réunions virtuelles à vos meilleures clientes pour qu'elles puissent recevoir les articles de leur choix sous forme d'iCash plutôt que d'acheter les produits. Ça permet de fidéliser notre clientèle. Et on organise des réunions virtuelles pour augmenter nos PRS, bien évidemment, pour augmenter nos ventes, nos volumes de vente. Il ne faut pas oublier que Unique est vraiment l'entreprise, la compagnie qui a mis en place ce système de réunion virtuelle. On est les précurseurs, on est les premiers sur le marché. Donc il faut vraiment utiliser cet outil-là qui nous est donné, qui nous est offert au maximum. C'est une vraie mine d'informations. C'est un vrai outil de travail complet. Vous allez le voir, on va décliner ça tout au long de cette vidéo. Les réunions virtuelles vous permettent de faire des contacts. Comme je vous le disais précédemment, vous créez votre groupe ou votre événement. Une fois que le groupe et l'événement est créé, vous demandez à votre hôtesse, à la personne qui souhaite organiser cette réunion virtuelle, d'ajouter ses amis Facebook au sein du groupe et de l'événement. Et là, vous allez avoir tous les contacts de votre hôtesse sur le groupe ou sur l'événement. Vous allez donc pouvoir faire du contact. Vous allez pouvoir rentrer en contact avec des personnes avec lesquelles vous n'auriez peut-être pas eu contact tout simplement. Vous allez vous faire connaître de votre marché froid. Et ça sera donc forcément tout bénef pour vous. Vous allez agrandir votre communauté. Donc, en pratique, comment ça se passe? Je viens de vous le dire. Votre Facebook, votre hôtesse rajoute ses amis dans le groupe ou dans l'événement, ce qui va vous créer une communauté. Il ne faut pas oublier que vos clientes sont vos meilleurs alliés. Si elle aime les produits, elle sera votre partenaire tout au long de cette réunion virtuelle. Ce sera votre partenaire de réunion virtuelle. Ce sera votre complice, on va dire ça comme ça. Alors, comment proposer une réunion virtuelle? Écoutez, c'est simple. Restez enthousiaste, restez naturel, restez vous-même. Mettez l'accent sur le fait que votre hôtesse n'a rien à faire. Elle n'a rien à faire à part ajouter ses amis dans le groupe ou dans l'événement que vous avez spécialement créé pour elle. Elle a juste ça à faire. Et en échange de ce tout petit effort d'ajout d'amis, elle peut remporter donc ses iCash et elle pourra donc avoir ses gains hôtesse comme une réunion à domicile et donc s'équiper gratuitement. Ça, c'est un avantage qui est assez fort, qui amène les hôtesses à dire très facilement oui, puisque c'est vraiment sans effort et tout bénef pour elles.
Alors, il va falloir que vous coachiez votre hôtesse pour que votre événement, votre groupe reste vivant et soit interactif. Votre hôtesse va ajouter des amis qui peut-être ne connaissent pas Unique, ne vous connaissent pas à travers les réseaux sociaux, donc ne connaissent pas les produits et leurs bienfaits. Il va donc falloir que votre hôtesse soit, comme je vous le disais, votre complice, votre partenaire tout au long de la réunion. Il va falloir bien lui expliquer les gains de réunion, combien elle peut gagner d'iCash, voir avec elle quel produit elle aimerait avoir et donc par conséquent calculer avec elle le besoin d'iCash qui se cache derrière la valeur de son produit chouchou. Il va falloir lui demander d'inviter personnellement chacune de ses copines. Comme nous, quand on vous dit de faire des messages de manière individuelle à vos clientes, de ne pas faire des copier-coller pour des MP, de la même manière, votre hôtesse va devoir venir inviter personnellement chacune de ses amies. Ses amies vont se sentir concernés, vont se sentir impliqués. Demandez-lui de poster, si elle le souhaite, des photos d'elle, des avant-après avec les produits qu'elle vous a déjà achetés. Demandez-lui d'intervenir sous les posts que vous allez faire en mettant des commentaires, en mettant des témoignages sur comment le produit a réagi sur elle, comment elle tient par exemple les rouges à lèvres ou autre. Il faut aussi que votre hôtesse montre son enthousiasme face au produit. Demandez-lui tout simplement de participer. Avant de demander tout ça à votre hôtesse, je vais faire une petite parenthèse, assurez-vous d'avoir votre bibliothèque de vidéos et de photos de fête. C'est-à-dire, prenez le temps de faire des petites vidéos de démonstration de chaque produit. Démontrez un produit via des mini-vidéos, préparez des photos avant-après, préparez des photos de résultats, pareil, montrant le résultat des produit par produit. Ces vidéos, ces photos, vous allez les garder, vous allez les conserver, ça vous servira tout au long de votre activité. Mais ça va vous permettre de gagner du temps pour publier justement dans cette fameuse réunion virtuelle, puisque vous avez l'occasion et l'opportunité d'ouvrir plusieurs réunions virtuelles en même temps. On n'est pas restreint, on n'est pas contrainte à organiser une réunion virtuelle par une réunion virtuelle. Et si comme moi, vous avez sur 10 jours 10-15 réunions virtuelles d'ouvertes, le fait d'avoir déjà votre bibliothèque de photos et de vidéos va vous permettre d'avoir juste vos publications à faire et ne plus avoir à faire tout ce qui est montage vidéo ou autre. Tout sera prêt. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Je vous disais tout à l'heure que moi, je privilégiais les groupes plutôt que les événements pour les parties virtuelles. Il y a une petite astuce supplémentaire. Sur les groupes, nous pouvons programmer nos publications. Ainsi, quand on a plusieurs réunions virtuelles d'ouvertes sur les mêmes jours, sur les mêmes 10 jours, quand on a 3, 4, 10, 15 réunions virtuelles d'ouvertes, on peut programmer toutes nos publications et se servir de notre bibliothèque photo vidéo, ce qui nous laisse ensuite le temps pour répondre aux sollicitations des clientes et faire un live sur chacune des réunions virtuelles. Mais ça, je vous en parlerai après. Préparez, donc je le disais, vos posts d'avance, ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Vous aurez juste à faire le suivi clientèle, à répondre aux questions et à faire un live ou deux dans vos réunions virtuelles. Vous pourrez ainsi comme ça dupliquer exactement la même chose sur les réunions virtuelles. Vous pouvez ouvrir des réunions virtuelles sur le même thème ou général en même temps. Et comme ça, vous savez que le lundi, vous parlez des lèvres sur toutes les réunions virtuelles. Le mardi, vous parlez du teint. Et ça va vous permettre d'avoir votre fil conducteur tout au long des 10 jours, si on admet que vous allez jusqu'au bout de liens de réunion, pour justement comme ça venir l'alimenter et ne pas vous perdre et rester dans un déroulement logique de présentation. Préparez votre groupe, soignez la photo de couverture. Prenez une belle photo de vous avec du maquillage, prenez une belle photo de votre table de présentation de maquillage. Faites en sorte que le groupe donne envie d'être intégré, donne envie d'y rester. Il faut que ce soit un petit cocon entre filles de conseils simples, de conseils abordables pour des novices du maquillage. Faites en sorte que ce soit joli et cocooning. Alors, qu'est-ce qu'on va venir poster
quoi poster dans ces fameuses réunions virtuelles. Alors moi, je vous conseillerais de mélanger différents types de posts. Dans un premier temps, posez des questions. Les personnes aiment interagir. Elles aiment qu'on s'intéresse à elles. J'ai essayé de peser les bons mots. Elles aiment que l'on s'intéresse à elles. Donc posez-leur des questions. Demandez-leur leur avis. Demandez-leur leur routine, leurs habitudes de soins, de maquillage. Il faut que ce soit interactif. Certes, c'est un groupe ou un événement au cours duquel vous allez faire des démonstrations de produits, mais il faut que l'échange se fasse dans les deux sens. Il faut vraiment que ça reste un échange. Il ne faut pas que ce soit uniquement un groupe ou un événement qui soit uniquement de présentation. Discutez donc avec les personnes, intéressez-vous à elles, à leurs besoins et leurs habitudes. Faites des posts accrocheurs. Alors faire des posts accrocheurs, ça peut être des photos de avant-après. Moi j'aime aussi les posts de 8h, 18h, c'est-à-dire qu'on se maquille le matin, on se prend en photo, on revient en fin de journée, avant de se démaquiller, on se reprend en photo pour montrer la tenue des encres à lèvres, la tenue du teint, la tenue du maquillage en général. Faites des petits tirages au sort, faites des animations. Faites des jeux. Vous pouvez faire des jeux sur tout et n'importe quoi. Vous pouvez faire des quiz sur le cinéma, sur les films, sur les séries. Vous n'êtes pas obligé de rester sur le thème du maquillage. Une fois de plus, ça va vous créer de l'interaction et ça va permettre aux gens de rester sur l'événement et sur le groupe et de ne pas se sentir... comment on pourrait dire, que ce ne soit pas vraiment que vendeur, qu'ils ne se sentent pas mal à l'aise face à uniquement des démonstrations de produits, qu'ils ne se sentent pas obligés de quoi que ce soit. Il faut vraiment créer du lien. Faites des jeux, faites des animations, faites des petites choses comme ça qui vont permettre aux gens de se sentir bien avec vous. Postez aussi de manière régulière le tracker des gains de l'hôtesse. Vous allez sur votre back-office, vous allez dans votre réunion et vous faites une capture d'écran des gains hôtesse au fur et à mesure que les commandes sont passées. Comme ça va permettre déjà à l'hôtesse de voir ses gains. Ça va la motiver. Elle-même, vous allez voir, elle va s'impliquer, elle va venir conseiller ses copines. Et les copines vont se dire « Ah, ben tiens, elle a déjà 15 ou 20 euros de bon d'achat, c'est pas mal. » Et ça va aussi les inciter peut-être un jour à créer leur propre réunion virtuelle pour elles aussi avoir des cadeaux et avoir leur iCash. En toute fin de réunion virtuelle, parlez de l'activité. Surtout n'hésitez pas, parlez de votre job, faites un live de remerciement. Surtout n'oubliez pas de remercier les gens et parlez de l'opportunité. Parlez du kit et allez revoir en MP toutes les personnes qui ont participé. Une fois de plus, remerciez-les de manière individuelle. Une fois que la réunion est terminée, vous remerciez tout le monde et vous, une fois que tout est vraiment bien clôturé, remettez le tableau des gains hôtesses, ce qui va permettre à tout le monde de voir la finalité de la réunion, de voir les possibilités de gains. Et surtout, gardez votre événement ou votre groupe actif. Notez quelque part le nom du groupe ou le nom de l'événement. Vous avez à l'intérieur un certain nombre de contacts qui va vous permettre d'élargir votre marché, d'élargir votre communauté. Au sein de ce groupe, vous allez aussi avoir plein d'informations et vous allez avoir des personnes qui vont avoir interagi avec le teint, des personnes qui auront plus interagi avec les yeux. Et là, ça va vous donner une tendance sur les besoins et sur les besoins de vos prospects, sur les besoins de vos clientes ou de vos futures clientes. Ce principe de réunion virtuelle, je vous le disais, est vraiment à la pointe. On est les seuls pour l'instant à les proposer sur le marché. Profitez-en pour faire des ventes, pour fidéliser. Ça ne coûte rien, juste de l'organisation. Et surtout, gardez ce système très interactif, faut vraiment que ce soit un endroit cocooning où on se sente bien pour garder les contacts avec vous et vous faire de nouveaux contacts. Je vous laisse, j'ai encore d'autres astuces que je garde pour moi et mon équipe, mais voici globalement comment moi j'aborde les réunions virtuelles. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.